Chaque année, c'est plus de 50 millions de litres de lait qui sont produits au Burkina Faso. Une production qui ne couvre que le 10e des besoins de consommation nationale. C'est dire que le marché existe bel et bien pour la filière lait essentiellement tirée par les mini-laiteries et les petits éleveurs. Mais paradoxalement, les acteurs de la filière n'arrivent pas à conquérir le marché national. Depuis 2015, avec la suppression des quotas laitiers en Europe, qui a permis la chute des cours mondiaux du lait, donc le lait local a commencé à traverser vraiment des difficultés face à du lait importé qui vraiment est moins cher sur le marché. Et surtout que les consommateurs ne faisaient pas la différence entre le lait local et le lait importé, le lait en poudre reconstitué et transformé dans des produits laitiers qui sont dans nos alimentations ou bien dans nos boutiques. Donc lui, il regarde ce qui est moins cher, souvent la quantité. Bon, parce que les qualités, ils n'ont pas ces informations sur les qualités. La filière lait au Burkina Faso est également confrontée aux différents problèmes qui minent l'élevage burkinabé, à savoir le manque d'aliments pour bétail et la transhumance qui font fluctuer la production laitière. Face à ces difficultés, les différentes associations de transformateurs et de producteurs de lait, notamment l'UMPLB, l'Union nationale des mini-laiteries et des producteurs de lait du Burkina, ont mené la réflexion pour trouver les voies et moyens d'action pour s'ancrer dans les habitudes alimentaires des Burkinabés et faire de la filière lait un pouvoir économique pour ses acteurs. Premièrement, c'est d'informer les consommateurs pour qu'ils soient capables de payer un peu plus le lait local. Pour qu'ils soient capables, parce que nous savons que parmi les consommateurs, il y a des gens, si on leur dit que ça c'est le lait local, même si c'est plus cher, ils sont capables de payer. Mais s'ils n'ont pas l'information, ils vont faire comment? Deuxième alternative aussi, nous avons dit répéter, c'est les achats institutionnels. Il faut qu'on mette l'accent sur les achats institutionnels en passant le marché avec les petites laiteries qui n'ont pas souvent documents nécessaires pour répondre à un appel d'offres. Parce que quand on va dire, voilà, on va donner l'achat institutionnel, c'est les laiteries encore, c'est des grands commerçants encore qui vont récupérer le marché pour aller prendre le lait importé pour venir donner à nos enfants. Donc il faut vraiment faire ça et mettre les balises pour que ça soit du lait local. Les actions de promotion et de sensibilisation à la consommation du lait local sont menées à travers des événements comme les 72 heures du lait local organisés par l'Union nationale des mini-laiteries et des producteurs du lait du Burkina. Quant au plaidoyer pour les achats institutionnels, l'UMPLB s'appuie sur des exemples de projets réussis mis en œuvre par certaines organisations non gouvernementales ou institutions internationales pour convaincre l'État et certaines organisations sous-régionales de l'incidence d'une telle politique sur l'autonomisation des femmes. Cet achat institutionnel permet aux transformateurs, c'est-à-dire à la laiterie qui fournit le lait, de faire une demande en lait. Et lorsque la demande en lait se pose, effectivement, le producteur va produire beaucoup plus de lait. Donc c'est toute une chaîne. Il y a la production, la transformation, la commercialisation. Donc quelqu'un qui produit du lait, il ne sait pas où vendre, il peut le produire, puisque notre production devient très chère. Si aussi les laiteries achètent du lait et transforment, il n'y a pas de clients, ça devient encore compliqué. Alors que les achats institutionnels permettent de prendre une bonne quantité de lait et de le mettre sur le marché. Et cela favorise effectivement la commercialisation et ça tire vers le haut la production. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas grand, c'est des essais qui sont là actuellement en train de se faire surtout au niveau du Sahel. Et on a constaté que cela a boosté très fortement la production laitière dans cette région. Nous voici à Dori, capitale du Sahel burkinabé. Cette mini-laiterie bénéficie depuis 2015 d'un achat institutionnel du Programme alimentaire mondial. Grâce à cet achat institutionnel, la mini-laiterie a pu accroître ses moyens et capacités de production. Et aujourd'hui, c'est une cinquantaine de personnes qui se sont faites une autonomie financière. Au départ, ce qu'on avait ne nous permettait pas de produire plus de 40 litres. Aujourd'hui, nous sommes à 700 litres. Donc, en quantité, on a beaucoup amélioré. En qualité aussi. Parce qu'on est suivi par le laboratoire national.
on n'avait jamais eu l'opportunité. Parce que nous-mêmes, en tant que laiterie, on ne pouvait pas avoir ça. C'est grâce à l'accompagnement du PAM. On a eu en quantité aussi, on vend le lait, on est nombreux actuellement. On était 6 au départ. Actuellement, on est 40, plus les 7 employés de la laiterie. Donc, chacun bénéficie. On a eu des frigos, on a eu tous les glacières posées là. On a eu ça avec le programme alimentaire mondial. On a des femmes qui transforment le lait dedans, qui n'avaient rien, qui arrivent à payer l'école des enfants grâce à ce projet. Même moi, je fais partie. On a d'autres qui étaient vulnérables, même dans le vrai sens, qui arrivent à avoir les 3 repas par jour grâce à ce projet. Actuellement, nous, à partir de 6 heures, on est à l'ITL. On sort le matin comme tous les fonctionnaires. Peut-être qu'on a un revenu supérieur à d'autres fonctionnaires. Je faisais mon école, ça n'a pas terminé. Donc souvent, il y a un manque de moyens. Quand je suis arrivée ici, je gagne un peu pour compléter, pour faire mes activités, terminer sur l'année scolaire. J'ai fini au niveau de la formation à l'ENEP. Maintenant, je suis là, ici. Et deuxième année, première année, maintenant, je suis venue ici. Comme on a fini là-bas, j'ai passé le test là-bas. Donc, comme je n'ai pas truqué, je viens ici maintenant pour travailler, en attendant le test, quoi. En 3 années de mise en œuvre du projet, la mini-laiterie Kosam Saïseno s'est faite un label qualité et exporte même sa production au Niger. Et c'est toute la chaîne de production qui en profite, comme ce collecteur. Avec le projet, j'ai pu acquérir une nouvelle moto et ça a changé beaucoup ma vie parce que j'allais sur les sites aurifères. Mais avec le bénéfice que j'ai avec le projet, ça m'a permis de rester sur place. Cette politique d'achat institutionnel qui fait ses preuves depuis quelques années dans le Sahel burkinabé pousse les acteurs de la filière lait et leurs partenaires à interpeller l'État sur la nécessité de son application à l'échelle nationale. C'est un cri de cœur. Pour ça, le gouvernement a cette possibilité. Et essayons voir. Et ensemble, je pense que dans les 2 ou 3 ans à venir, on verra que toutes les femmes qui sont dans la transformation du lait local, celles qui auront la chance d'avoir les marchés institutionnels, je pense que ça va boucher la production. Et la pauvreté, là, ce ne serait plus le visage des femmes, peut-être ce serait autre chose. Nos grands de ces pays-là ont dit « consommons burkinabé ». Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Donc le lait local fait partie de ce slogan-là. Et le lait local aujourd'hui égale le pouvoir économique des femmes au Burkina Faso. C'est de dire à nos décideurs politiques, le lait est un enjeu énorme dans le Sahel. Nous sommes des acteurs de développement, mais nous avons besoin des acteurs politiques pour pouvoir prendre les mesures, les orientations adéquates, favorisant le développement non seulement des producteurs et des productrices qui en vivent, mais de toute l'économie nationale et régionale. À l'État, il est demandé d'imposer à ces structures centrales et déconcentrées l'achat de la production locale. On se rend compte que même dans les pauses café, que ce soit les ministères qui font les commandes, on peut trouver que c'est les nids d'eau. Je pense qu'on ne peut pas développer un pays en achetant le lait en poudre ailleurs pendant que nous avons sur place le lait local assuré en qualité pour la population. Nous sommes en train de faire un lobbying au niveau effectivement de l'État pour qu'on puisse faire ses achats. Et comme vous le savez, par exemple, il y a la décentralisation. Nous voulons que ce qui se passe dans les écoles au niveau de Dori puisse se passer dans toutes les écoles du Burkina. Si dans toutes les écoles du Burkina, les mairies arrivaient à mettre des budgets financés par l'État ou par les collectivités territoriales, pour qu'on puisse acheter le lait et le mettre à la disposition des élèves, on va constater le même résultat qu'on a à Dori. La fréquentation des écoles a accru et même le niveau de suivi, c'est-à-dire on a constaté que les élèves suivent mieux les cours et qu'ils sont devenus plus studieux. Donc les élèves sont plus nourris, sont mieux nourris, puis on connaît tous les qualités du lait. Donc vous donnez ça à un enfant chaque jour, vous voyez ce que cela va produire.
surtout dans le milieu rural. Et vous avez aussi plein d'institutions qui peuvent prendre du lait, telles que les prisons, les camps militaires, l'hôpital, partout où il y a les restaurants universitaires et autres là, partout où vous avez des restaurants ou bien en tout cas une alimentation de groupe, nous demandons à ce que l'État puisse effectivement contribuer à acheter le lait et puis mettre ça à la disposition de ses consommateurs. La problématique des achats institutionnels étant conditionnée par l'intégration de la consommation du lait local dans les habitudes alimentaires de la population, le plaidoyer est mené en amont à travers une campagne de sensibilisation dénommée « Mon lait est local ». Cette campagne de sensibilisation bénéficie de l'appui de l'ONG Oxfam. Nous avons des volets recherche pour apporter des preuves par rapport aux arguments et aux messages que nous lançons dans cette campagne. Nous avons un volet plaidoyer, lobbying des acteurs politiques, des acteurs d'influence dans la région, tant au niveau de la CEDEAO qu'au niveau national. Nous avons aussi des volets de mobilisation publique où nous informons les consommateurs et nous leur donnons les moyens de choisir le lait local et pour leur santé et aussi pour le développement de la filière, par patriotisme et par soutien aux acteurs du monde rural. Nécessaire. Nous avons des études que nous sommes en train de finaliser où nous proposons des scénarios d'intervention sur les politiques fiscales, les politiques commerciales, la révision du tarif extérieur commun et d'autres mesures incitatives qui vont permettre à ceux qui importent le lait de pouvoir aussi investir dans le développement de la filière lait local et permettre à ceux qui veulent consommer le lait local de pouvoir l'acheter à des prix concurrentiels par rapport au lait importé. Donc toutes choses qui sont des décisions politiques d'abord avant qu'elles ne puissent être applicables dans les pays. Au nom de ces différentes actions menées par l'Union nationale des mini-laiteries et des producteurs de lait du Burkina et ses partenaires, figure une pétition en cours. Ils espèrent que les signatures récoltées finiront par convaincre les décideurs politiques que booster la filière lait par les achats institutionnels et par la consommation du lait local est une politique durable pour l'amélioration de la santé nutritive des Burkinabés et pour l'autonomisation économique des femmes.